Bienvenue dans le monde du frisage. On parle pas de la permanente de ta tante Ginette, là. On parle du frisage de plaquage de bois. Bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler de frisage. C'est quoi exactement le frisage? C'est une technique qui consiste à joindre des feuilles de plaquage ensemble pour créer un motif. Voici des exemples de possibilités de frisage qui pourraient être faits. Je tiens à vous rappeler que la vidéo d'aujourd'hui va juste s'agir d'une introduction au frisage. On va survoler les techniques de base de comment mettre en application et créer des frisages simples pour que vous puissiez arriver à en créer de ce genre de vous-même. Alors, pourquoi quelqu'un pourrait être intéressé à faire du frisage? Premièrement, le frisage nous donne accès à toutes sortes de bois qui habituellement peuvent être, un, très coûteux, deux, difficiles à trouver. Donc, on peut utiliser des plaquages de bois exotiques, comme le zebrano, ou on peut faire l'utilisation des loupes, ou même des ronces, afin de créer des motifs intéressants. Donc, la matière qu'on utilise pour faire du frisage va être le bois. Voici des feuilles de cerisier. Habituellement, quand on achète des plaquages, les plaquages vont venir en série. C'est-à-dire, ils vont venir ensemble dans un paquet, dans l'ordre dans lequel ils ont été coupés sur l'arbre. Donc, ces plaquages, une fois reçus, ne doivent pas être mélangés pour pouvoir garder l'ordre afin de créer des motifs qui vont bien s'emboîter, qui vont bien s'aligner les uns dans les autres. Ce qui est le fun du frisage, c'est que le frisage ne nécessite pas beaucoup d'outils. Avec des outils de base, on est capable d'accomplir toutes sortes de projets de frisage qui peuvent vraiment rehausser vos projets. Donc, par exemple, les choses que moi je vais utiliser pour faire du frisage vont être des règles, des équerres, afin de mettre mes lignes de coupe sur ma matière. Un bon truc, puis je vais revenir là-dessus, mais c'est de coller du papier sablé sur l'endos d'une règle droite afin de la déposer pour faire notre coupe. Une fois qu'elle est en place, le papier sablé va empêcher la règle de se promener sur votre morceau. Les couteaux utilitaires, vous pouvez utiliser des couteaux utilitaires, vous pouvez aussi utiliser des scies à plaquage. Les scies à plaquage vont être utiles surtout lors de coupes de bois très denses ou des nœuds ou des ronces. Mais si vous avez des plaquages assez minces et pas trop denses, les couteaux utilitaires vont très bien faire le travail. Juste vous assurer d'avoir un couteau qui n'a pas trop de jeu dans la lame. Okay? Ça va faire en sorte, si vous n'avez pas de jeu, vos coupes vont être beaucoup plus précises. Donc, vous pouvez aussi vous fabriquer des gabarits de coupe. Ça peut être aussi simple que ça. Donc, un contreplaqué ou une référence plate avec une clôture. Puis par la suite, vous pouvez prendre un morceau de la largeur de la coupe que vous voulez faire. Par exemple, si on voudrait faire des coupes de lanières de plaquage de 40 mm de large, vous pouvez mettre votre morceau de 40 mm. Par la suite, je prends des petits morceaux de plaquage, mais des morceaux un petit peu plus épais que le plaquage que je veux couper pour les déposer à côté et la règle va venir par-dessus ces morceaux. On peut pousser la règle contre notre petit gabarit de 40 mm, mettre deux serre-joints et une fois qu'on enlève le gabarit, on peut glisser une feuille de plaquage en dessous de la règle pour qu'elle s'accote sur la clôture et passer à notre coupe. Donc, il y a toutes sortes de gabarits comme ça qui existent, qu'on peut fabriquer
afin de répéter une opération de façon très précise. Par la suite, une fois qu'on a mis nos marques de coupe, on a dessiné notre motif, on a mis nos marques de coupe, on a coupé nos plaquages, on doit passer à l'assemblage. Okay? L'assemblage des plaquages vont souvent se faire avec des rubans adhésifs de plaquage qui doivent être appliqués pour les joindre ensemble avant de passer au collage et des cols, bien évidemment. Puis, on va voir un peu plus tard qu'il y a toutes sortes d'outils comme des miroirs pour venir voir, pour nous aider dans le fond à prendre des décisions où est-ce qu'on veut couper pour créer des images miroirs. Donc, très utile. Mais avant de commencer, souvent, quand on reçoit des plaquages, on commence avec des plaquages qui sont en vague, puis on doit les remettre droit avant de pouvoir les travailler. Donc, un fer passé peut être utile à cet effet. Et aussi, toutes sortes d'adoucisseurs qui existent de plaquage pour pouvoir détendre les fibres du bois et les aider à les remettre planes et droites. Une fois qu'on a fait nos coupes, on a assemblé, on a mis notre ruban adhésif. Qu'est-ce qu'on fait avec notre plaquage? Okay? On le colle où? On fait quoi? Bien, on doit le coller. Okay? On doit le coller sur une face droite et idéalement une surface stable. Okay? Donc, ce qui est recommandé est l'MDF, qui est un matériel fait de bois parmi les plus stables. Si vous n'avez pas d'MDF ou vous n'utilisez pas l'MDF, du contreplaqué peut aussi faire la job. Par contre, l'MDF, lui, est un peu plus stable, mais est un peu moins solide. Donc, il y a des pour et des contre pour les deux. Le contreplaqué, surtout le merisier russe, peut être un petit peu moins stable, mais va amener beaucoup plus de solidité, de rigidité au projet. Donc, vous êtes allé chez Livali, vous êtes gâté, vous avez acheté une série de plaquages. Puis, vous arrivez à la maison. La première chose à faire, c'est de les inspecter. C'est de bien les regarder s'il y a des défauts, des fentes, des cracks, okay? Puis de les adresser à ce moment-là. La deuxième chose, c'est de les numéroter, afin de ne pas perdre la suite, okay, de vos plaquages. Donc, si plus tard, vous voulez faire une image miroir, vous allez pouvoir vous repérer dans votre suite et choisir les plaquages nécessaires à avoir le meilleur arrimage du grain possible. Donc, quand vous numérotez, placez vos numéros un petit peu partout sur la feuille de plaquage. Parce que si vous la coupez, vous allez pouvoir, sur tous les morceaux, conserver l'ordre. Donc, ici, je pourrais juste mettre dans cette série ici, un 1 sur chaque côté, passer à la prochaine feuille de plaquage, la regarder, voir s'il y a des cracks et placer un 2 sur chaque côté. Okay? Là, par exemple, cette feuille ici a une petite fente. Donc, avant même de les ranger, je vais tout de suite adresser cette fente. Donc, quand on a une fente dans un bout d'un plaquage, ce qu'on doit faire, c'est prendre le ruban de plaquage et y mettre un morceau. Mais prenez pour des réparations de ce genre le ruban perforé. Okay? Le ruban perforé, pourquoi est-ce qu'il est perforé? Dans le fond, il est perforé parce que si on décide de coller notre plaquage sur un support, les trous ici vont laisser la colle prendre contact aux deux surfaces de bois afin qu'il y ait un bon collage dans cette zone-là. Donc, où est-ce que la fente? Il s'agit vraiment juste de bien
coller la craque ensemble, de prendre votre bout de ruban adhésif. Là, j'avais pas d'eau proche, là, donc y mettre un peu d'eau et d'appliquer votre ruban. C'est tout simple que ça. Une fois sèche, vous pouvez remettre vos plaquages dans la bonne ordre, les placer entre deux cartons ou les remettre dans la boîte dans laquelle ils sont venus, puis les ranger à leur place pour cette série-là.